Ils n'étaient pas juste des soldats, ils étaient des symboles de courage et de discipline. Les samouraïs, les vikings, les spartiates et les templiers. Leur nom a traversé les siècles, plus célèbres que des rois, plus craints que des armées entières, les samouraïs, les lames du Japon. Les samouraïs n'étaient pas de simples combattants, ils suivaient un code d'honneur strict, le Bushido. Loyauté, courage, respect et parfois le sacrifice suprême. Armés de leurs sabres katana, ils étaient redoutables, précis, silencieux. Mais au-delà du combat, ils étaient aussi lettrés, philosophes, poètes. Pour eux, la défaite était parfois plus honteuse que la mort. Et quand l'honneur était perdu, ils pratiquaient le seppuku, un suicide rituel. Pas par faiblesse, mais pour mourir avec dignité. Les Spartiates, les machines de guerre grecques. Ceux qui reviennent avec leur bouclier, ou sur leur bouclier. Voilà ce qu'on disait aux jeunes Spartiates. Pas de place pour la faiblesse. Dès l'âge de 7 ans, ils entraient dans l'agogé, un entraînement militaire extrême. Faim, douleur, discipline. Tout était pensé pour faire d'eux des machines de guerre. En armure de bronze, casque enfoncé jusqu'aux yeux, ils formaient des murs de boucliers, la phalanx. Leur nom est entré dans la légende à Thermopyle, quand 300 Spartiates tinrent tête à des milliers de Perses. Leur force, l'unité. Aucun ne combattait seul. Spartiate, ça ne voulait pas dire fort, ça voulait dire solide ensemble. Les Templiers, les moines soldats de Dieu. Moitié moines, moitié soldats, les Templiers étaient l'élite militaire du Moyen-Âge chrétien. Créés pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, ils sont rapidement devenus une force redoutée, riche, bien organisée. Armure blanche, croix rouge sur la poitrine, discipline stricte. Ils ne fuyaient pas, jamais. Ils combattaient jusqu'à la mort. Mais les Templiers, c'était aussi une banque internationale, un réseau puissant, trop puissant pour certains rois. Et un jour, tout a basculé. Accusations, tortures, bûchers. Mais leur nom, lui, est resté dans les mémoires et dans les légendes. Les Vikings, les loups du Nord. Venus des terres froides de Scandinavie, les Vikings ont fait trembler l'Europe. Leur spécialité, les raids éclairs, rapides, brutaux, imprévisibles. Barbus, casques de fer, haches et épées à la main, ils débarquaient sur leurs dracars, brûlaient, prenaient, puis disparaissaient. Mais ils n'étaient pas que des pillards. Les Vikings étaient aussi explorateurs, marchands, colons. Ils ont même atteint l'Amérique, bien avant Christophe Colomb. Leur force, une société où chaque homme pouvait devenir guerrier et mourir les armes à la main, car pour eux, c'était la seule vraie voie vers le Valhalla. Samouraïs, Vikings, Spartiates, Templiers, 4 civilisations, 4 visions de l'honneur et de la guerre. Mais un point commun, ils étaient plus que des guerriers, ils étaient des symboles. Alors toi, lequel te fascine le plus? Dis-le en commentaire.